Alors, bonjour à tous. Bonjour Daniel. Bonjour C'est 11 Robert, heures. Comment ça va? ça va très bien, merci. Malgré Oui, le lockdown qu'on subit, alors on oui, va garder le sourire pendant les prochaines 4 semaines. c'est ça exactement. On va contribuer un peu chacun de notre côté pour voir qu'est-ce qu'on peut. Espérons que ça va faire une différence. C'est ça le plus important. Exactement. Alors, on va commencer. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, Daniel Ducharme, planificateur financier, gestionnaire de portefeuille, et Robert Chin, gestionnaire de portefeuille de patrimoine Rodan, avec Industrielle Alliance, Valeur Mobilière. Aujourd'hui, on va faire la partie 2 de notre série de webinaires sur, sur les successions, la planification successorale, en fait. Euh, Pourquoi on fait ça en plusieurs parties? Parce que, comme la dernière fois, j'avais mentionné, on veut faire quelque chose de simple et, euh, et de court, évidemment, parce que c'est quand même un sujet qui est très, très lourd, hein, Daniel? Oui, et il y a beaucoup d'éléments différents. Juste pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois, ce qu'on a expliqué la semaine dernière, c'est que en cas de succession, s'il n'y a pas de testament, ben, il faut penser qu'il y a le patrimoine familial. Il y a le code civil, mais il y a aussi le patrimoine familial. C'est pour ça que qu'est-ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait vous parler des régimes sociaux, des régimes matrimoniaux C'est pour ça. savoir, OK, c'est quoi qui est séparé et qui rentre en ligne de compte. C'est ça, exactement. Et puis, je crois que sur le dernier webinaire de la semaine passée, non, il y a 2 semaines, le temps il passe vite, hein. Il y a 2 semaines, il y a eu quelques commentaires comme quoi que on me voyait pas, on voyait juste toi, Daniel. Et ça, c'est parce que j'étais un petit peu gêné, j'avais pas peigné mes cheveux. Donc, cette fois-ci, on s'est parlé après, puis cette fois-ci, On s'est mis d'accord pour ouais, ouais, on donner s'est mis le droit. d'accord que va apparaître aussi. Alors, juste pour vous rappeler, les autres webinaires qu'on a fait restent sur notre page Facebook. À la fin, vous allez avoir un lien. Vous allez pouvoir les regarder puis les voir encore sur notre page Facebook, comme celui-ci aussi qui va être disponible sur notre page Ou Facebook. les partager. Oui, ou les partager aussi, évidemment, Et les partager. et les partager. Alors, Daniel, est-ce que tu m'entends encore? Oui. Oui, OK. J'ai juste eu un petit bruit de coupure. On va commencer par parler des régimes matrimoniaux. Donc, au Québec, je crois que principalement, il y a trois régimes matrimoniaux les plus importantes au Québec. Trois régimes officiels. Quels sont ces régimes? Il y a Euh, la société d'acquet. oui, Alors, ça, c'est le régime qui est par défaut oui, depuis 1970. c'est ça. Alors, c'est le régime que si on ne fait pas de contrat de mariage, Mhm. on se marie à l'église ou avec le juge de paix, c'est le régime qui va être appliqué systématiquement pour tout le monde. OK? OK. Auparavant, avant la société d'acquet, il y avait la communauté de biens. OK. Alors, ça, ce n'est plus là depuis 1970. Ça a été remplacé par la société d'acquet. Pourquoi qu'on en parle quand même un petit peu? Parce que 50 ans de mariage, parce que là, on est en 2020, Ouais, c'est assez rare, mais ça existe encore. c'est Alors, ça. Je crois si qu'au peut-être, Québec, avec le taux de divorce qu'on a, là, c'est on ça, voit pas ça peut beaucoup être de 50 ans de mariage. Mais, disons que ça peut être l'exception qui confirme la règle, mais c'est pour ça qu'on vous en parle. Alors, si vos parents ou quoi que ce soit ont oublié de faire leur testament ou quoi que ce soit, on veut être sûr qu'à ce moment-là, vous êtes au courant du régime matrimonial. c'est ça. Et puis, finalement, il y a la séparation des biens qu'on va couvrir rapidement aussi, Oui, qui est quand même assez simple comme régime, vous allez voir tantôt, là. oui, Alors, parce que oui, pourquoi on en parle? Parce que c'est quelque chose que les gens peuvent décider par contrat de mariage d'appliquer. OK, OK? parfait. Exact. Alors, on va commencer. Avant de commencer, n'oubliez pas que vous pouvez poser vos questions. N'hésitez pas d'envoyer vos questions sur Zoom. Il y a comme une petite, si vous nous regardez sur Zoom, il y a une petite section que vous pouvez
envoyer des questions pendant la présentation. Et puis ensuite, à la fin, on va prendre quelques minutes pour des pauses, pour y répondre. Et si jamais il y a des questions qu'on n'est pas capable de répondre, on va vous revenir là-dessus. Parfait. Alors, évidemment, il faut bien quand même il faut quand même bien comprendre le patrimoine familial avant d'appliquer les règles du régime matrimonial. Alors, comme je vous dis, la dernière vidéo, c'est important de jeter un coup d'œil dessus, mais sur quoi que les régimes matrimoniaux s'appliquent dessus, c'est tous les biens qui ne font pas partie du patrimoine familial. Alors, peut-être, Daniel, énumérer quelques exemples de biens qui ne font pas partie du patrimoine. Alors, si on se rappelle, il y a 2 semaines, on a dit que le patrimoine familial, c'était ce qu'on avait accumulé durant le mariage qui participait à la vie familiale. Donc, ce qui participe à la vie familiale, c'est la maison. Mais si vous avez un duplex, la partie revenu ne fait pas partie du patrimoine familial, seulement que la partie maison. Donc, c'est des choses qui peuvent être un petit peu plus compliquées, qui fait qu'à ce moment-là, ça ne fait pas partie du patrimoine familial. Une autre chose qu'on a dit aussi, c'est les CELI. Les CELI, ça ne fait pas partie du patrimoine familial. Donc, si vous voulez être juste ou quoi que ce soit, vous le considérez comme pour la famille, il faut que ça soit équilibré parce que s'il arrive un divorce et qu'on applique le patrimoine familial tel quel, à ce moment-là, les CELI ne feront pas partie. Aussi, patrimoine familial, comme on a expliqué, si vous recevez de l'argent d'une succession, ça devient un bien propre et on le garde à l'extérieur des choses qu'on a. Exemple, vous avez reçu 50 000 en héritage et vous décidez de l'investir. Il faut que ça soit investi dans un compte différent du compte régulier que vous avez. Parce que comme ça, on est capable de séparer les deux unités. Et quand il faut diviser le patrimoine familial, à ce moment-là, le nouveau compte ne sera pas là. On a aussi, quand on regarde ça, tout autre bien qui ne servent pas au bien de la famille. Okay? Si on dit que vous avez individuellement, vous avez acheté un time sharing, mais le time sharing, c'est pour aller faire du golf, c'est rien que vous qui y allez, ça ne fera pas partie du patrimoine familial parce que vous pouvez démontrer que ce n'était pas pour l'utilisation de la famille. Puis, non, j'allais juste rajouter, c'est ça comme une motocyclette, par exemple. Si j'ai acheté une motocyclette et que j'utilise par moi-même, on se souvient que c'est pas d'un patrimoine familial, mais évidemment, ça peut faire partie. C'est quelque chose qui est assujetti au régime matrimonial du mariage. Alors, c'est pour ça que quand on avait parlé il y a 2 semaines, c'est que quand on n'a pas pris de décision ou que c'est un deuxième mariage, bien souvent, même si le testament dit je laisse tout à telle personne, la personne peut s'objecter et dire oui, mais il ne faut pas oublier qu'il y a le patrimoine familial avant auquel j'ai droit. Et si on ne m'a pas laissé la même valeur au niveau du testament, c'est là où on commence à lever la main et on dit oui, mais le patrimoine familial, oui, mais la société d'acquet pour avoir un portrait véritable des biens de la personne qui est décédée à être divisible. C'est ça. Ça va être divisé comment? Oui. Et puis, dernière petite chose, les dettes, carte de crédit, dettes, ça aussi, ça ne faisait pas partie du patrimoine familial. Et c'est assujetti, c'est le régime matrimonial qui va décider Toutefois, tu as raison, mais si on parle de la maison, la résidence familiale, la résidence familiale est au nom de madame, l'hypothèque est au nom de madame. Vu que ça fait partie du patrimoine familial, à ce moment-là, l'hypothèque est tenue contre la valeur. Alors, si ça vaut, sur le marché aujourd'hui, ça vaut 250 000, on a une hypothèque de 100 000, à ce moment-là, la valeur divisible, c'est 150 000. Parce que ces dettes-là, comme tu dis, pas les dettes de carte de crédit ou quoi que ce soit, mais ceux-là, définitivement, ils en tiennent compte quand ils tiennent compte de la valeur du bien. Alors,
quoi, un point important à ne pas oublier aussi, c'est que dans les rares cas, comme ceux qui ça fait longtemps qu'ils se sont mariés, en fait, même un petit peu plus jeunes aujourd'hui, depuis le 31 décembre, on avait jusqu'au 31 décembre 1990, on discutait de ça un petit peu avant qu'on a commencé la vidéo, de se retirer du patrimoine familial. Alors, ceux qui ont décidé de se retirer, c'est des cas particuliers. Alors, discutez avec votre conseiller si vous n'en avez pas, évidemment, ou vous voulez une seconde opinion. Nous, on est là. Mais c'est des cas particuliers comme quoi que le partage risque d'être différent à cause que le patrimoine ne s'applique pas à eux. C'est ça. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? Ça va être seulement que le régime matrimonial qu'on va tenir Ouais. en compte quand s'il y a besoin de faire une différenciation entre ce que le testament a dit et ce que les régimes matrimoniaux et le patrimoine tient compte. C'est ça, exactement. Alors, Je pense qu'on avait une question. oui, mais on va essayer de les couvrir à la fin, comme ça, ça va être plus facile. Pour les régimes matrimoniaux, on va commencer à discuter un petit peu de la société d'acquet. Puis moi, je trouve que c'est important de bien les connaître parce que, évidemment, moi, je suis pas marié aujourd'hui, mais avant de me lancer dans le mariage, même pour quelqu'un de célibataire, je crois, avant de se lancer dans un mariage, ça serait une bonne idée de savoir dans quoi qu'on se lance, je crois. Hein? Daniel, qu'est-ce que tu en penses? Dans quoi qu'on s'embarque. C'est ça, dans quoi qu'on s'embarque. Et, Alors, oui. Et je pense que c'est, comme tu dis, c'est important pour les gens ceux qui commencent dans la vie, on se comprend qu'habituellement, on a plus de dettes que d'autres choses. Les dettes d'études ou les dettes pour la voiture, les choses comme ça. Mais toutefois, quand ça commence à l'âge vénérable de Robert, à ce moment-là, il faut réfléchir à dire, OK, c'est quoi l'implication de la société d'acquet pour nos biens, pour le futur? Non, il n'y a pas personne qui se marie en pensant qu'ils vont divorcer, mais comme on dit souvent, faire les ententes avant que les problèmes arrivent, c'est beaucoup mieux. Pendant qu'on se l'aime, on se dit, si on ne se l'aime plus, c'est comme ça va marcher. C'est ça. Et surtout, les décès aussi, parce qu'on oublie, on pense régime matrimonial, on pense société d'acquet ou des différents régimes, mais ça ne s'applique pas juste dans les divorces. Les décès, c'est encore plus important parce qu'on n'est plus là. Exact. Alors, on est sûr que ce qu'on voulait se fait. Exact. Alors, la société d'acquet, on va passer mettre un petit peu plus de détails dedans parce que c'est le régime par défaut au Québec depuis juillet 70. Alors, je crois que le point le plus important à se rappeler, c'est que c'est surtout un régime pour le partage des biens accumulés pendant le mariage. Alors, tout ce qui est acquis et aussi tout ce qui prend excusez le terme, là, mais de la plus-value. Alors, exemple, toi, Robert, tu as ta maison, alors tu te maries, vous décidez que vous restez dans ta maison, à ce moment-là, la valeur de la maison jusqu'à ton mariage t'appartient et toute la plus-value après va faire partie du patrimoine familial. Sans tenir compte de la société d'acquet. Parce que le patrimoine familial rentre en premier. C'est ça. Mais t'as acheté ta moto pendant qu'on était mariés. C'est ça, exactement. Non, ça ne fait pas partie du patrimoine familial, mais ça fait partie de la société d'acquet, puis j'en ai la moitié. C'est ça. Donc, c'est ça qui est important de se rappeler. Quelque chose que le patrimoine familial ne couvre pas, mais la société d'acquet va dire il y a un partage. La moto, parce que j'ai cette crise de la quarantaine, et puis j'ai décidé d'aller faire de la moto, de m'acheter une Harley Davidson et de faire le tour des États-Unis, même si c'est moi qui l'utilise tout seul. Le tour des États-Unis, aujourd'hui, on ne peut pas le faire, mais je veux dire, même si je le fais tout seul et que ma conjointe n'a jamais touché à cette moto, c'est un bien partageable parce que j'ai acheté pendant le mariage. Donc, ça, c'est ce qu'ils appellent les biens acquis. Il y a des biens propres acquis, oui. Il y a des biens propres aussi. Il y a une grosse liste, mais il y a les héritages, évidemment. Comme dans le patrimoine familial, les héritages restent propres. Les vêtements, les dons, toutes sortes de petites choses à usage personnel. Alors, et bien entendu, comme on a dit, tout ce qui appartenait à chacun
avant le Avant début le mariage. du mariage. C'est ça. Et puis, pour quelques exemples de biens acquis, on a parlé tantôt de la moto, mais les salaires, les revenus de placement. Quelque chose d'intéressant à voir, les revenus d'entreprise, ça c'est un petit peu plus complexe, mais revenus d'entreprise distribués, ça appartient, c'est acquis. Et revenus d'entreprise non distribués, c'est-à-dire qu'il reste dans l'entreprise, c'est ce qui est logique aussi. Non distribué, c'est-à-dire qu'il est réinvesti dans l'entreprise, ne fait pas partie des biens acquis. Alors, Mais il là-dessus, faut faire attention, est-ce que l'entreprise a été créée avant le mariage? c'est ça. Ça, c'est des Alors, choses. si l'entreprise a été créée avant le mariage, ça fait partie des acquis de A à Z. Hmm. Alors, c'est pour ça que quand on regarde puis qu'on commence à dire, bon, attends, on va commencer à faire la liste, des fois, c'est évident quand on se marie jeune, justement parce qu'on n'a peut-être pas nécessairement beaucoup de biens avant de commencer. Mais quand on commence à acquérir des biens individuellement, à ce moment-là, quand vient le temps de dire, OK, qu'est-ce qui est partageable, qu'est-ce qui est propre, à ce moment-là, il faut faire plus attention dans ce qu'on pense qui existe. Ouais. Donc, pour l'instant, on va laisser à ça la société d'acquis parce que c'est quand même, il y a beaucoup de petites exceptions, il y a beaucoup de petits détails importants pour la société d'acquis que on vous invite à consulter un expert si jamais vous voulez faire votre testament et puis tout, parce que ça peut devenir assez complexe. Et il ne faut pas oublier, Robert, que malgré le fait que c'est le régime par défaut, si on n'est pas d'accord avec, on peut toujours se faire un contrat de mariage. À ce moment-là, le contrat de mariage met de côté tout le régime d'office et vous décidez quelles sont les ententes que vous voulez faire. Ouais. Alors, on va passer une couple de minutes rapides sur la séparation de biens, justement, en contrat de mariage. Et on va glisser quelques mots sur la communauté des biens avant de prendre les questions, avant de regarder les questions, je crois qu'on en a une couple. Alors, séparation de biens, c'est quoi ça? Séparation de biens. Alors, ce qui arrive, c'est qu'à ce moment-là, chacun fait des acquis. Alors, séparation de biens, mesdames, c'était tout au profit du mari. Parce que c'est lui qui gagnait l'argent, donc automatiquement, c'est lui qui achetait les choses, donc automatiquement, c'était ses biens. Donc, à ce moment-là, c'est ce qui faisait qu'il n'y avait pas de partage en cas de divorce ou de décès. OK. Donc, chacun a ses propres biens. Exactement. Sauf ceux qui ne sont pas, évidemment, couverts par le patrimoine familial. Exact. Ouais. Donc, si les gens ont décidé de sortir du patrimoine familial avant 1990, donc on n'est même pas protégé de ce côté-là. OK. Donc, c'est un régime relativement simple. Chacun a ses biens. Qui l'a acheté ses biens, c'est à lui. Puis si c'est acheté 50-50, ben c'est 50-50 si ça a été acheté. Exactement, à ce moment-là. Communauté des biens, le régime par défaut, comme il faut être marié au moins 50 ans aujourd'hui, presque, non, au moins 50 ans. On est en 2020. Donc, c'est un régime assez complexe, je crois. Le fonctionnement principal, c'est que il y a ce qu'ils appellent des biens propres, des biens communs et des biens réservés. Je ne sais pas si tu veux te lancer pour un petit résumé rapide. Non. Mais non, c'est beaucoup plus complexe. Et vu que ça s'adresse aux personnes qui ont plus de 50 ans de mariage, on se comprend, s'ils n'ont pas de contrat de mariage, à ce moment-là, je pense que c'est l'idéal, c'est de s'assurer que le parent, si c'est vos parents, ou un ami, qui ait leur testament de fait pour pas qu'on ait la complication de dire, OK, là, il faut penser aux séparations de biens, parce que, comme on sait, s'il n'y a pas de testament, ben à ce moment-là, c'est le Code civil qui décide et la personne peut dire, oui, mais moi, j'ai droit. C'est très compliqué. C'est beaucoup plus complexe qu'on le croit, la communauté des biens. Enfin, je crois qu'on peut pratiquement faire un webinaire juste là-dessus, mais ça n'intéresserait pas beaucoup de monde, par exemple. Mais c'est important de consulter un notaire ou lorsque vous faites
vous rencontrez un cas comme Je ça. pense aussi, Robert, c'est important que nos gens qui participent aux vidéos soient au courant que peut-être le mariage de leurs parents correspond à ça Oui, et de c'est vrai. juste s'assurer qu'ils sont au courant, ils saisissent la différence et qu'ils voient à consulter un notaire ou quoi que ce soit pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là. C'est ça. Avant de passer aux questions, juste un petit point. Je crois que tu t'amènes un bon point pour la séparation de biens. Ça, c'est le régime par défaut avant le 1er juillet 70. Donc, si vos parents sont mariés le 30 juin 1970 et qui n'ont pas de contrat de mariage, c'est ça, la communauté de biens. Même si c'est pas écrit nulle part, ça ne va pas écrit nulle part, c'est ça le contrat de mariage par défaut. Donc, c'est important de consulter un expert pour ça. Et comme on a dit, Robert, on sait bien qu'à ce moment-là, il n'y aura pas de divorce ou presque. C'est ça, c'est un décès. Toutefois, qu'est-ce qui arrive, c'est que si les gens n'ont pas fait de testament, comme on a dit auparavant, qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est les biens de la personne qui peuvent être distribués d'après le Code civil. Donc, l'exercice à faire, c'est qu'il faut déterminer qu'est-ce qui est à la personne qui est décédée avant de dire qu'est-ce que le Code civil dit à ce moment-là. C'est ça. Alors, ça l'amène une complexité. C'est pas aussi facile qu'on pense. Ouais. Alors, on va passer aux questions. On a reçu. Alors, n'hésitez pas à continuer à nous envoyer les questions, mais on va passer aux questions. On a reçu quelques questions ici. Première question, est-ce que je peux avoir un contrat de mariage sans me marier? Alors ça, c'est un petit peu contradictoire, contrat de mariage sans se marier, mais je crois que je vais essayer de répondre à cette question, puis Daniel, tu compléteras. Si je comprends bien, c'est oui, si on ne veut pas se marier, on peut se faire un contrat de conjoint de fait. Et un contrat de conjoint de fait, vous pouvez aussi vous baser sur la société d'acquis, avoir exactement les mêmes règles, avoir exactement les mêmes règles de la séparation de biens. Et puis justement, on recommande à nos clients qui ne sont pas mariés d'avoir une convention conjointe de fait parce que ça permet les beaux jours, ça va bien, mais un décès, on ne sait jamais quand ça peut arriver ou une dissolution, une séparation du couple, on ne sait jamais. Donc, oui, c'est possible de calquer. Et puis, en fait, tout ce que votre imagination peut avoir, vous pouvez le mettre dans une convention conjointe de fait. Et ou ce qu'on appelle une entente de vie commune, que ce soit des gens de même sexe qui ne veulent pas se marier, mais qui sont conjoints de fait. À ce moment-là, une entente de vie commune spécifie c'est quoi l'entente. Parce que, il ne faut pas oublier que si jamais vous êtes conjoint de fait, le patrimoine familial ne s'adresse pas à vous parce que vous n'êtes pas marié. Et ensuite de ça, quand le Code civil, parce que vous n'avez pas de testament, quand le Code civil s'occupe de vous, vous n'avez pas de conjoint. Okay. Alors, le conjoint, à ce moment-là, il y a zip nothing. Toutefois, il faut aussi dire que si votre employeur ou quoi que ce soit reconnaît votre conjoint ou votre conjointe, il y a au moins au niveau du plan de pension qui, à ce moment-là, peut avoir le conjoint de fait comme bénéficiaire et ça sera respecté. Oui, OK. Deuxième question, si c'est une entreprise créée pendant qu'on est marié, mais c'est avec notre famille respective, je ne suis pas sûr exactement qu'est-ce que la question veut dire. Je ne sais pas, Daniel, si la question est que toi puis moi, on est mariés, tu pars une entreprise avec ta famille et moi, est-ce que je pars une autre entreprise parce qu'on est des entrepreneurs avec d'autres de ma famille? C'est quand même créé après le mariage. Donc, ta part à toi dans l'entreprise fera partie de la société d'acquis. OK. Donc, ou du régime matrimonial, dépendamment du régime matrimonial, c'est ça. Séparation de biens, ça ne fait pas partie. OK. Donc, ça veut dire que c'est un acquis d'entreprise, ce sera un acquis vu qu'on aurait acheté, entre guillemets, ou créé l'entreprise après le mariage. L'exemple parfait, c'est que bien souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a des gens qui travaillent avec un employeur, puis à un moment donné, il y en a un des deux qui décide de partir comme travailleur autonome.
Mhm. Et là, à ce moment-là, ça marche tellement bien et tout ça qui en fait une bonne partie. Beaucoup de revenus et tout ça, ça fait partie du patrimoine familial et de la société d'accueil. OK. OK. Euh, Est-ce possible de personnaliser un contrat de mariage? C'est la Ouais. nature même du contrat de mariage. Quand OK. on dit qu'on veut faire un contrat, c'est parce qu'on a décidé des clauses. Alors, à ce moment-là, chacun peut y mettre du sien pour arriver à une entente pour que le contrat de vie commune ou de mariage soit tel que vous le désirez pour sortir du plan de régime matrimonial. Toutefois, pour les gens mariés, le contrat de mariage ne peut pas vous sortir du patrimoine familial. C'est ça. Le Il faut patrimoine jamais familial oublier. s'applique toujours. C'est ça. Il faut jamais oublier. Le patrimoine familial s'applique toujours, comme on a dit au début, sur les biens familiales et les contrats de mariage s'appliquent strictement sur les biens qui ne sont pas couverts par le patrimoine familial. Très rapidement, Hmm. patrimoine familial, grosso modo, pension, tout ce qui s'appelle Hmm. pension réelle, tout ça, la résidence, les voitures et tout ce qui meuble les résidences. Les Les résidents. résidences, habituellement, c'est deux. C'est pas 5, 6, là, C'est ça. c'est deux. Alors, à ce moment-là, ça, c'est le patrimoine familial, grosso modo. OK. Euh, Ici, on a une question. Et si on s'est Il marié ne déjà, faut pas oublier qu'il est déjà 11h25, Robert. Alors, on avait promis 15 minutes, puis là, on s'étend non, on encore. avait promis 15 minutes pour la partie du webinaire. Les questions, c'est extra. Mais on va essayer, parce que je crois qu'on a encore une couple de questions, on va essayer de les couvrir. Et puis, si jamais il y en a d'autres, n'hésitez pas à vous nous envoyer ça sur notre page Facebook, et puis on va les répondre. Alors, euh, il y en a, on a quelqu'un ici qui demande si on est déjà marié et on n'avait pas fait de contrat de mariage et on veut en faire un. Est-ce que c'est possible? Alors, Oui, oui, c'est ça, j'allais c'est dire aussi. possible. Oui, c'est Il faut possible. que les deux soient d'accord. C'est ça, Habituellement, exactement, quand parce tu que veux faire sinon, un contrat de mariage, après le fait, c'est parce qu'il y en ouais, a un qui pense qu'il va être désavantagé puis essaye de convaincre l'autre c'est ça. de signer un contrat. Alors, ça me surprendrait que l'autre dise Ouais. oui parce que ça va le désavantager, mais ça se fait. Oui, oui, ça se fait. Alors, j'ai entendu dire aussi, dernière question, qu'il y avait des contrats de mariage avec des clauses testamentaires, justement, vu qu'on parle de succession. Est-ce que c'est vrai, des clauses testamentaires? Alors, j'en ai vu. C'est pas recommandé parce que les clauses testamentaires, dans un contrat de mariage, on peut juste mettre une clause testamentaire pour les enfants nés de l'union et Le conjoint. conjointe. Donc, on peut juste faire on peut juste léguer à l'époux ou aux enfants, l'époux ou l'épouse aux enfants. C'est tout. Donc, c'est très, très limité comme Et je clause. pense aussi que si c'est votre cas, que vous Hmm. avez fait un contrat avec une clause testamentaire, n'oubliez pas d'en parler au notaire quand vous allez vouloir faire un testament plus élaboré pour s'assurer que quand il parle de révoquer tout ce qu'il y a avant, qu'il Ouais. fait aussi mention de la clause testamentaire dans le contrat de mariage pour s'assurer que c'est vraiment, que ça ne sera pas ça qui va s'appliquer Qu'il va y avoir pas de volonté. comme de conflit ou quelque chose, hein. C'est ça. Ah, Si le OK. notaire n'est pas au courant, il ne peut pas faire pour que ça ne marche pas. Alors, c'est pour ça qu'il faut garder le professionnel qui vous aide. Il faut qu'il soit au courant de tous les points pour être capable de vous protéger Ouais, convenablement. exactement. OK. Donc, je crois qu'on a fait le tour de toutes les questions pour l'instant. Comme je vous dis, n'hésitez pas à nous en envoyer s'il y en a d'autres questions. Euh, la semaine prochaine, vu qu'on est en confinement, je crois que tout le monde a besoin d'un petit peu plus de divertissement pendant le confinement. Alors, la semaine prochaine, on a pensé, au lieu de faire aux 2 semaines, de faire aux semaines. La semaine prochaine, on a pensé couvrir les successions ab intestat. Ah, c'est quoi une succession ab intestat? Est-ce que ça a rapport avec des intestins? Bon, en tout cas, on va couvrir Non, c'est ça l'abdomen. de l'abdomen. Alors, on va couvrir ça la semaine prochaine. N'oubliez pas de nous suivre sur notre page Facebook. Je vais, en fait, vais partager l'écran avec la petite présentation. Alors, n'oubliez pas de nous suivre sur notre page Facebook. Vous voyez les coordonnées, nos coordonnées. Contactez-nous si jamais il y a des questions.
vous pouvez nous envoyer des courriels ou nous appeler au téléphone. Alors, merci beaucoup, Daniel. Merci, On se Robert. voit la semaine prochaine. Définitivement. Au revoir. OK, bonne journée.